Le mouillage a été rouleur toute la nuit, ça a été insupportable. J'ai dormi dans le carré, j'ai dormi dans la cabine arrière, je suis retourné dormir à l'avant. À chaque fois, ça me réveille, ça roule dans tous les sens. Donc il y a des périodes de calme là, comme là, et puis il y a des périodes où il y a tout qui valdingue, qui fait du bruit quoi. Donc j'ai vraiment pas bien dormi. Il n'y a pas de vent. Et on est, il y a 3 nœuds de vent et on est travers à la houle, donc c'est l'enfer. Il n'y a pas beaucoup de houle, hein, il y a 50 cm, mais ça suffit à faire rouler le bateau. Donc aujourd'hui on part sur Istanbul, sans vent du coup, donc au moteur. On est là, Istanbul c'est ici. Ça c'est la route directe, mais là on taille vers là-bas parce que on est au pré. Et ici du coup on retrouve les lignes montantes et descendantes du DST où il y a tous les bateaux qui arrivent. Donc nous on va essayer de la franchir par ici parce que pour l'instant il y a du vent par ici et dans l'après-midi il n'y aura plus de vent là et on devrait avoir du vent comme ça. Donc on va rejoindre par ici. Sinon l'autre solution ça aurait été de tirer un bord comme ça et comme ça. Mais vu que là va pas y avoir trop de vent normalement, c'est pas ce que j'ai choisi. Le vent n'a pas fait comme la météo avait dit. Donc là j'essaye de faire aussi bien que possible. On a tiré 2-3 bords au pré. Il y a eu un moment donné où on a fait 1h30 de moteur parce qu'il n'y avait plus de vent. Et normalement après on devait retrouver du vent par l'arrière et on est de nouveau au pré encore à tirer des bords. On a un nœud de courant tout le temps dans le nez, donc on n'avance pas très vite. Le vent est forcément pile dans l'axe de là où on veut aller, donc on tire vraiment des bords face au vent. On arrive dans la zone de mouillage des bateaux là, marchands, tout ça là, tous ces petits triangles. C'est des bateaux qui sont à la dérive devant le port. On voit là à la fin du DST ici. Nous on est là, on est en train de tirer un bord comme ça. Et Istanbul c'est ici. Et moi j'ai envie d'aller me mettre au mouillage par là, devant un port. Et comme ça demain matin on rentre au port. Et on peut commencer la visite. Ocean Master 글로비 센츄리 채널 1010. Il n'a pas fait très beau toute la journée. On a eu ce temps un peu gris, nuageux, avec un horizon un peu laiteux. On a eu tout le temps une mer plus forte que le vent, donc c'était un peu dur d'avancer. Ce que je veux dire c'est que la mer était, si on avait 3 Beauforts, on avait à peu près 4 Beauforts de mer quoi. Si on avait 2 Beauforts, on avait 3 Beauforts de mer. À part là maintenant où on a la mer qui correspond au vent qu'il y a, donc on avance plutôt pas mal. On est à 6 nœuds 4 pour 10 nœuds de vent au près, donc c'est bien. En surface, donc 6 nœuds 4 en surface, on doit être à 5 nœuds et quelques sur le fond, vu qu'on a un nœud de courant dans le nez. On n'a pas croisé de Gilles, on n'a pas croisé grand chose à part des gros bateaux au large. Il ne s'est pas passé grand chose, j'ai fait une petite sieste aussi d'une demi-heure par rapport à la nuit qui n'a pas été facile, et là surtout qu'on va arriver à mon avis assez tard. Donc je sais pas trop, c'est un peu dur de dire parce que le vent est assez erratique, il change pas mal en direction et en force, et on pourrait arriver entre 20h et 23h. C'est pour ça que je voulais faire une petite sieste avant. D'autant plus que là on va arriver dans la zone de, alors je sais pas trop s'ils sont au mouillage ou à la dérive. Il va y avoir des bateaux de partout, donc je vais devoir rester vigilant. Mais tout va bien, j'ai encore des Tupperware
avec de la nourriture à faire réchauffer. Là on est sur un chili con carne en ce moment, donc c'est plutôt pas mal, c'est chaud en plus parce que la température s'est bien rafraîchie, là il faisait bon ces derniers jours. Et là ça s'est rafraîchi, donc ça réchauffe. Voilà, j'étais tranquillement en bas en train de mettre mon ciré parce que le vent a tourné d'un coup, c'est tombé à 8 nœuds, il y avait un peu de pluie, des nuages un peu comme derrière là, comme là-bas, comme partout, et je me suis dit ça sent pas bon, mets ton ciré. J'étais sur génois enroulé, un riz. J'ai mis mon serré, ça a commencé à monter à 20 nœuds, 25 nœuds. Je me suis dépêché, c'est monté à 30 nœuds, j'étais en bas, mais en l'espace de 1 minute quoi. Je suis arrivé en haut, c'était 40 nœuds. C'était la survie encore. Heureusement que le Bimini derrière, là, je l'ai pas remis depuis parce que je me dis c'est un peu long à retirer et autant le mettre que quand j'en ai besoin et pas le mettre sinon quoi. Bah j'ai bien fait hein. Parce que là le temps d'affaler la grand voile, le génois, affaler la grand voile par 40 nœuds, c'est pas marrant. Et après il y avait le génois à faire aussi. Bon alors le génois je me suis mis vent arrière, j'étais à 12 nœuds, 13 nœuds. Pour l'affaler c'était la survie encore. Enfin, pas l'affaler, l'enrouler le génois. Donc là c'est redescendu à 23 nœuds là. Je suis au moteur là comme vous pouvez l'entendre. Mais je temporise un peu parce que on est encore sous les grains pas mal. Donc je vais voir ce que ça dit quoi. Parce que c'était un peu l'urgence encore une fois. Mais vraiment l'espace de 3 minutes montre en main, 4 minutes montre en main, on est passé il y avait 15 nœuds au près depuis une demi-heure. Et 4 minutes plus tard, on est descendu à 8 nœuds, le vent a changé de direction et c'est monté à 40 nœuds. Vive la Méditerranée. Du coup, voilà, du coup on temporise un peu. Ça c'est une alarme collision. Il y a des bateaux partout là. Je peux pas sortir l'autre caméra parce que là il pleut un peu. Je vais essayer de vous montrer un peu. Là c'est joli derrière avec le orange, il y a des éclairs pas mal là-bas. Là-bas c'est bien sombre. C'est bien sombre derrière. Il y a des bateaux partout. Bah, c'est mer plate du coup parce que ça n'a pas duré quoi. Et là-bas aussi, bon je vais ranger un peu mieux la grand voile. Et je renverrai un peu de génois si ça le fait, mais là-bas il y a encore des nuages. Ils sont méchants quoi. Il y a toujours du vent. Et là maintenant c'est une grosse pluie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une pluie comme ça. Par contre c'est cool parce que ça dessale bien le bateau. Remis de mes émotions. Il y a toujours 20 nœuds de vent, c'est toujours pas très stable. Donc là je suis sous génois seul pour l'instant, à moitié déroulé. On est à 3 heures encore de l'arrivée, c'est loin, c'est fait 23h, 23h30.
Donc je sais pas trop quoi faire, je suis en train de regarder s'il n'y a pas moyen de faire un petit mouillage avant. Il y a peut-être une île qui me ferait gagner 6000, ce qui ferait un peu plus d'une heure. Donc arrivé à 22 h, on va voir si ça le fait. Donc là j'ai 2 nœuds de courant contre moi. Je marche à 6 nœuds 4 en surface et je suis à 4 nœuds 3. 4 nœuds 3 sur le fond. Donc ça rallonge en temps pas mal quoi. Là au mouillage, même au mouillage on arrive dans 3h30. Et avant il n'y a rien quoi. Il n'y a rien et il y a 1200 mètres de fond. Donc là, je peux pas mouiller et me dire il y a plein de bateaux autour de moi. Ah ben c'est pour ça ils sont à la dérive. Ils sont pas mouillés eux aussi. Mais moi je peux pas mettre à la dérive comme eux quoi. Parce que eux ils ont un officier de quart qui se relaye en passerelle et qui fait la veille quoi. Moi je peux pas tenir toute la nuit sans dormir. Enfin je pourrais mais ça servirait à rien quoi. J'aurais envie d'aller dormir. Donc là il est 20h moins 10. Donc ouais 11h30 quoi. L'enfer. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Entre le pré, le courant, la météo est un peu contre moi là. Il paraît qu'il peut y avoir jusqu'à 7 nœuds de courant dans les parages. Et ben heureusement que je les ai pas parce que là je ferai un nœud en arrière avec 7 nœuds de courant. Le vent est tombé, il y a moins de 7 nœuds de vent dans une mer un peu formée, donc on n'avance vraiment plus. Et là vous pouvez voir, ça c'est la vitesse surface, donc 5 nœuds 6, 5 nœuds 7. Et ça c'est la vitesse fond, donc 3 nœuds 9 quoi. Donc il y a pas loin de 2 nœuds de courant entre 1 nœud 5 et 2 nœuds. Et pile dans le nez. Donc j'aimerais aller derrière cette île, parce que le vent va souffler ouest et va tourner un peu nord-ouest. Donc même s'il va être léger, 5-6 nœuds pendant la nuit, au moins je serai protégé s'il y a un peu de houle. Et du coup pour arriver ici, il y a 3h30. Et s'il fallait aller à 5 nœuds, ça serait 2h30. Et nous on va à 5 nœuds 7 en surface. Donc normalement il faudrait 2 heures. Et là avec les 2 nœuds de courant, et il nous faut 3h30. Donc c'est long. Je vais peut-être me mater un petit film. « 23h25, on est arrivé, on est mouillé, il reste plus qu'à prendre la douche, dodo, et demain direction Istanbul. Là on voit déjà toutes les lumières, ça a l'air d'être gigantesque. Il va y avoir beaucoup trop de monde à mon goût, mais je pense qu'on va avoir de belles choses aussi. Réveil pas loin d'Istanbul du coup. Un peu de travaux sur l'île à côté, des avions au-dessus, un peu d'agitation. On voit pas très bien la ville derrière qui est cachée dans la brume. Donc on va se rapprocher de tout ça et on va rejoindre le port. Nœuds 9 avec 9 nœuds de vent, ça bombarde, il y a pas mal de trafic, des bateaux qui passent un peu partout, mais je vais vite, alors je suis manœuvrant.
c'est vraiment étrange comme bateau. On dirait un espèce de bateau de lifeboat qui a été remotorisé et rehaussé. Et je viens de penser à un truc. Parce que là, la ville, on la voit toujours pas. Elle est toujours dans le brouillard. Mais il y a quand même un peu de vent. Même si là, on est en train de terminer au moteur parce qu'on est à 10 minutes d'arrivée. Donc je préfère mettre les pare-battes, les haussières, tout préparé avant. Mais du coup, si c'est pas du brouillard et que c'est de la pollution, ça me plaît un petit peu moins. Mais j'espère que... Je sais pas. Ça m'angoisse un peu. Parce qu'il y a quand même du brouillard de partout, quoi. Mais en même temps, il y a aussi du brouillard côté mer. Ah bah là, c'est une barge de freshwater. C'est une barge d'eau douce. C'est rigolo ça. Le port où je voulais aller est complet. Je pensais que c'était pas la peine de réserver parce que on n'est pas encore en saison. Là, on est fin avril. Mais c'est complet. Du coup, je vais dans un autre port qui est à 1 heure d'ici, que j'ai appelé par VHF et qui lui a une place pour moi. Donc encore 1 heure de moteur parce que là, le vent a complètement faibli. Il y a 3 nœuds de vent. Donc en plus, il faut traverser un petit DST. Donc moteur. Pour aller dans l'autre port, il faut traverser la zone de mouillage des gros bateaux. Et nous on va derrière là-bas, dans la brume toujours. On est en train d'arriver, le port est pas loin, on est un peu plus loin de la ville du coup, mais je suppose qu'il y a des transports en commun qui peuvent nous y emmener. Je suis donc arrivé hier dans ce port, ils m'ont mis juste à la sortie du port, il y a la station essence juste là, la capitainerie de l'autre côté, je suis sur un quai pas ouf. C'est 250 € je crois pour 2 jours à quai ici. Bon, c'est comme ça. Si j'avais eu une super annexe, je me serais mis juste dehors au mouillage. De toute façon, j'aurais dû venir au port pour faire de l'eau parce que là il doit me rester 1 jour ou 2 d'eau. Aujourd'hui, il fait pas très beau encore. Il y aura peut-être de l'orage en début d'après-midi même. Hier, je suis allé un petit peu tâter l'ambiance. C'est très commerçant. Il y a des commerces de partout, des boutiques de partout. Mais là, on est quand même assez loin de Istanbul. Et je suis aussi allé regarder la gare pour aller dans le centre historique de Istanbul. Donc voilà, j'ai repéré tout ça et j'ai fait une lessive. Mais pendant la nuit, ça n'a pas séché. Du coup, j'ai mis dans le bateau avec le chauffage. Quand ça sèche pas dehors, on met dedans avec un peu de chauffage. Et sinon, le sac est prêt. On peut aller découvrir le centre d'Istanbul.
Pas trop quoi faire, je suis en train de regarder s'il n'y a pas moyen de faire un petit mouillage avant. Il y a peut-être une île qui me ferait